La France, c'est vrai, est le deuxième contributeur en termes de recettes pour les grands projets cadres de recherche européens, juste derrière l'Allemagne. Et elle ne retire pas le bénéfice de cet investissement. Et nous avons reculé, c'est encore pire, de près de 5 points dans le dernier quinquennat. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle frénésie d'appels d'offres entre les investissements d'avenir, l'IDEX, l'ABEX, etc., le plan campus, l'ANR, il y avait trop d'appels d'offres en même temps, donc du coup, pour employer l'expression, les chercheurs ont renoncé à parler bruxellois. Donc on était moins présents à l'Europe parce que notre taux de réussite, lorsque nous présentons des projets, est supérieur à la moyenne. Il est de plus de 25% devant l'Allemagne. On a fait plusieurs choses. D'abord, on les a sensibilisés, pas seulement pour aller chercher de l'argent à l'Europe, mais parce que ça nous permet de faire rayonner la recherche. Quand on est présent dans des réseaux européens, on est plus visible au niveau international. On a aussi fait en sorte que les contrats de l'ANR, les appels à projets, aient le même format que celui de l'Europe, de façon à ce qu'on n'oblige pas les chercheurs à consacrer du temps à faire de l'ingénierie financière ou administrative, ce n'est pas leur métier. On a demandé la simplification qui permet aux organismes de recherche et aux PMI-PME d'être plus facilement pris en compte dans leur comptabilité, le calcul de leurs dépenses à l'Europe. On s'est aussi battu pour que les programmes correspondent davantage à ce que nous voulons faire en France. Et nous nous sommes battus en particulier pour les contrats jeunes chercheurs, recherche fondamentale, ERC, pour les contrats Marie Curie, donc la mobilité des chercheurs et des post-docs, très important pour la formation, très importante pour la formation des docteurs. Et nous sommes battus aussi pour ce qu'on appelle les Key Enabling Technologies, c'est-à-dire toutes les technologies génériques qui diffusent et qui sont très vite transférables dans l'industrie, donc qui permettent de monter en gamme l'industrie. Vous savez que c'est un de nos problèmes, c'est pour ça qu'on a perdu tant d'emplois industriels, entre autres. L'objectif, c'est d'être quasiment à l'euro pour l'euro, c'est-à-dire on est un grand pays, donc on ne sera jamais aussi bénéficiaire que des plus petits pays. Mais avoir un retour quasiment de l'euro pour l'euro, comme c'est le cas pour l'Allemagne, voilà, c'est ça l'objectif. Alors on n'y arrivera peut-être pas en un an, mais on a mobilisé tous nos chercheurs, tous nos organismes sur le prochain programme Horizon 2020, H2020, et on organise aussi des séances d'information et de formation sur chacun des grands programmes.